Vous êtes sur Info Live TV, merci de nous retrouver pour un nouveau flash d'information. Ceux qui ont échoué dans leur mission ne peuvent réparer les dégâts, c'est ce qu'a déclaré le chef de l'opposition, Benjamin Netanyahou, sur le podium de la Knesset lors d'une session extraordinaire qui n'a pas connu de grand succès auprès des députés en vacances suite à la publication des conclusions préliminaires de la commission Vinograd. En ce qui concerne le ministre de la Défense, il ne quittera pas ses fonctions, c'est en tout cas ce qu'a déclaré Amir Peretz avant de défendre ses décisions prises lors de la guerre de cet été. L'ancien député arabe israélien Azmi Bishara, enfui depuis plus de 3 semaines, aurait vendu à prix d'or des informations capitales à la milice terroriste du Hezbollah lors de la guerre de cet été. Selon les premiers éléments de l'enquête rendus publics mercredi, il semblerait que le chef du parti Balad aurait donné aux dirigeants du Hezbollah des indications concernant des sites stratégiques israéliens à frapper. France, à 3 jours du second tour et au lendemain du débat présidentiel, le candidat UMP Nicolas Sarkozy a déclaré dans un entretien accordé à nos confrères du Jérusalem Post qu'Israël avait le droit de se défendre. Rappelons que l'ancien ministre français de l'Intérieur avait tenu des propos similaires au premier jour de la seconde guerre du Liban. Un mot d'économie pour finir, le géant Microsoft a décidé de mettre sur pied un nouveau centre de recherche et de compétitivité à Herzliya, non loin de Tel Aviv. Le centre R&D recrutera plus de 150 chercheurs en 2007 pour arriver en 2008 à employer plus de 500 développeurs. Votre programme sur Info Live TV, c'est une mise au point autour de l'affaire de trahison qui implique le député arabe Azmi Bishara. Et puis un point de vue économique sur le tremblement de terre politique que vit Israël depuis 2 jours. La suite en information sur Info Live TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.